Euro. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Alors, le prix Nobel de la paix a été décerné, et pas à M. Trump. No bells pour M. Trump, pas de cloche pour M. Trump. C'est plutôt Maria Corina Machado qui l'a emporté et c'est une très habile décision du comité du Parce que prix Nobel. Trump peut pas dénoncer ça, là. C'est comme une alliée naturelle, là. Trump livre une guerre implacable, sourde et de moins en moins sourde au gouvernement de Nicolás Maduro qui est en place au Venezuela. Mais en fait, c'est au mouvement mis en place par Hugo Chavez il y a plus de 25 ans aujourd'hui. Et il se trouve que celle qui est aujourd'hui récompensée est à la tête de l'opposition, tellement à la tête de l'opposition qu'elle a été sélectionnée pour livrer la guerre électorale en 2023, mais la Cour, le plus haut tribunal du pays, au Venezuela, l'a rendue inéligible. Elle avait déjà été rendue inéligible au Parlement, destituée de son siège de député. Elle incarne donc la résistance la plus farouche. Elle s'était rangée derrière plutôt un autre candidat qui avait livré la guerre à M. Maduro en juillet 2024, une élection contestée. On sait que M. Trump avait lui-même contesté son élection en 2020, mais là, la communauté internationale, mais particulièrement Donald Trump, avait contesté cette nouvelle victoire du président du Venezuela, M. Maduro. Et elle, c'est d'une certaine manière l'héroïne, celle qui se tient debout, conservatrice, que Trump ne pourra pas évidemment contredire, qu'il ne pourra pas contester. Il sera forcé probablement, quand on l'entendra ce matin, de dire c'est une récompense parfaitement justifiée, d'autant que le prix Nobel, rarement, est décerné à des figures conservatrices. Et c'en est une. Donc, disons-le, ils ont été ratoureux. Ouais. Mais dans les faits, on a eu la discussion hier, là, est-ce que Trump mérite ou pas pour l'ensemble de son œuvre? Parce que pour moi, pour l'ensemble de son œuvre, c'est non. Mais si tu dis, pour un geste majeur, Gaza, c'est majeur, il n'y a aucun doute, et son rôle a été clé, il n'y a aucun doute non plus, mais ce serait pour l'année prochaine. Est-ce que, est-ce que le jury aurait pu changer d'idée cette nuit? Dans le fond, la paix s'est confirmée là, en fin de journée hier. Il restait la nuit, là, essentiellement, pour que les gens du Nobel de la paix changent d'idée, là. Et il l'avait bien précisé, c'est une décision qui avait été prise il y a déjà quelques jours. Le vote s'était fait il y a quelques jours. Est-ce qu'il aurait été possible de changer d'idée? J'imagine que tout est possible. Tu as raison. Aujourd'hui, on peut mieux mesurer ce qui se passe sur le terrain puisqu'il y a un cessez-le-feu. Il y en a eu d'autres depuis le début des hostilités entre Israël et le Hamas à Gaza. Mais cette fois-ci, c'est, on l'espère, un cessez-le-feu qui va d'abord mettre en place un retrait des forces israéliennes en partie du territoire de Gaza, échange de prisonniers de part et d'autre, d'otages du point de vue d'Israël pour ceux qui sont détenus par le Hamas et qui mènerait derrière à quelque chose de plus structurel pour régler une fois pour toutes le sort de Gaza et peut-être à terme la création d'un État palestinien, même si M. Netanyahou n'y croit pas du tout. Ouais. Alors, si on est sur cette voie-là... Ouais, mais dans l'intervalle, le gouvernement provisoire, Tony Blair, c'est-tu encore... On entend un peu moins parler, c'est-tu encore dans le décor, c'est comme étape intermédiaire, là? Pour deux raisons. Je pense que la première étape que veulent réussir certainement les Israéliens, M. Trump, c'est de voir les otages détenus retourner en Israël. Aujourd'hui, s'il y a un prix Nobel quelque part, c'est Donald Trump en Israël. Pour lui, il a remporté un prix Nobel là-bas parce que c'est clair que la population estime qu'il a été l'acteur décisif, déterminant. Tu me diras que ça ne fait pas pour autant un appui universel, mais il est très populaire. La suite est très intéressante. Tu dis, on ne parle plus de Tony Blair, on ne parle plus de la structure qui va gérer Gaza. Pour une bonne raison, Jared Kushner, le beau-fils de Donald Trump, est probablement appuyé par M. Witkoff, qui est le négociateur de Donald Trump, ont séparé le plan de paix en deux morceaux. Première étape, les premiers éléments de ce plan en 20 points, libération des otages, échange de prisonniers, cessez-le-feu. Et derrière, négociation de la suite, c'est-à-dire le statut de Gaza. La phase et 2, qui va gouverner. Phase 2. C'était pas comme ça que c'était présenté initialement. Tout devait s'enclencher. Et la variable, parce qu'on sait que au sein de son cabinet,
Benjamin Netanyahou est un peu dans les câbles. Il y a certains de ses ministres à sa droite, à l'extrême droite même, qui veulent rien entendre de concéder quoi que ce soit sur Gaza, ne veulent pas que la guerre s'arrête, ne veulent pas que l'armée se retire de Gaza. Est-ce qu'il saura les faire taire? C'est évident que son opposition, on en parlait hier, s'il devait aller plus loin, va se coaliser avec lui pour faire avancer le plan de paix, mais on n'est pas rendu à cette étape. Encore faut-il que les prisonniers soient libérés. Ça devrait se faire lundi ou mardi. Mais tu as raison de le souligner, c'est complexe. Et sur la question du prix Nobel, d'abord, la paix ne dépend pas d'un prix Nobel. On verra effectivement si l'année prochaine il est incontournable. Puis c'est une question légitime que tu poses. Est-ce que c'est l'ensemble de l'œuvre qu'on récompense ou c'est un geste ponctuel? Ça a souvent été des gestes ponctuels, mais c'est aussi des fois l'ensemble de l'œuvre. Et là, c'est un dossier plus bigarré, mettons, dans le cas de Donald Trump. Disons-le comme ça. Bon, Laetitia James qui est inculpée. Je crois que ça s'accumule les ennemis de Trump pour qui ça va pas bien. C'est la manière qui est problématique parce qu'on pourrait renvoyer aussi la manière avec laquelle, plus subtile, Laetitia James a fait campagne avant de devenir procureur général de l'État de New York en promettant qu'elle allait écrouer Donald Trump alors qu'elle n'était pas aux manettes. Tu fais une campagne en disant « Moi, je vais vous l'épingler, le Trump », et tu finis par trouver la raison pour laquelle tu peux l'épingler. C'était annoncé, elle a gagné ses élections. Il y a donc des électeurs à New York qui pensaient que c'était un programme recevable. Sur une affaire, à l'époque, on en a beaucoup parlé, mais on l'a oublié. On disait qu'il avait menti, Donald Trump, sur la taille de son entreprise. Et qu'il avait obtenu... C'est parce qu'il a beaucoup joué sur ces questions-là, mais sur la taille de son entreprise, disant qu'elle était autre chose que ce qui était avéré plus important. Mon souvenir, le résumé le plus simple, c'est quand il présentait la valeur de son entreprise aux banquiers pour aller chercher des prêts, elle valait bien cher. Puis quand il a présenté aux compagnies d'assurance pour faire baisser ses primes, elle valait bien pas cher. Son entreprise valait pas toujours la même chose. Alors, on parle de falsification potentiellement de documents ou de mensonges, alors qu'il y avait personne qui se plaignait. Il y avait personne qui poursuivait, sinon l'État. Puis l'autre question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'il était le seul entrepreneur de l'État de New York ou de la ville de New York en immobilier à faire ce jeu-là? Oui. Puis, est-ce que c'est parce qu'il faisait de la politique? Et moi, c'est là que j'avais un peu plus. Est-ce que c'est parce qu'il fait de la politique qu'on va l'épingler sur une affaire que tout le monde fait? C'est pas parce que tout le monde... Mario, c'est oui. La réponse courte, c'est que c'est oui. Et que tu as quelqu'un qui... Alors, est-ce que la justice est politisée? On peut faire l'hypothèse. Condamné à payer 550 millions de dollars d'amende. Je précise que le jugement est révisé aujourd'hui et que sur les amendes, ça a été ramené à la baisse parce que le juge qui a eu à émettre une opinion a dit que c'est totalement excessif. Alors aujourd'hui, Mme James se retrouve elle-même dans les câbles pour falsification de documents sur des documents hypothécaires en particulier. Elle aurait peut-être dit qu'elle formait un couple avec son père parce qu'il y a des abattements fiscaux quand tu peux prouver que c'est un couple qui demande une hypothèque. Et apparemment, je dis bien apparemment, je n'ai pas la preuve de ça, elle aurait demandé cette hypothèque avec son père comme deuxième personne, donc pas tout à fait son mari. Et surtout, elle aurait fait en sorte que la Virginie aurait été sa résidence principale, alors que ce n'est pas le cas. Alors, c'est peut-être un peu véniel, mais on se rappellera que Mme James avait dit « No one is above the law », plus forte raison de procureur général ou ex-procureur général. Et là où le bas blesse, c'est tout à fait légitime, c'est est-ce qu'un président, est-ce qu'un gouverneur dans un État peut dire « Ça, c'est mon ennemi, pouvez-vous partir après » Est-ce que les démocrates se sont tous très bien arrangés, à commencer par Joe Biden, à l'idée qu'il y avait des gens qui étaient prêts à mettre des bâtons dans les roues de celui qui était à l'époque candidat républicain? La réponse, c'est oui. Tout le monde était très content, tout le monde était heureux et on ne posait pas trop de questions parce qu'en plus, on se ralliait à l'idée que c'est un gros vilain qui tâche Donald Trump. Donc, s'il a menti, pourquoi pas le poursuivre? Mais disons que il n'y avait pas beaucoup d'équivalent.
Effectivement. Ça nous fait quand même apprécier sincèrement notre système au Canada où la justice est beaucoup, beaucoup moins politisée. Tu sais, l'idée que tu votes pour un procureur puis qu'il met dans son... Tu mets dans ton programme, moi je vais partir après quelqu'un, juste ça. Tu sais, pour quelqu'un qui vit au Canada, ça sonne une cloche. Voyons, ça n'a pas de sens. C'est complètement faux. Hey, je veux qu'on se garde du temps pour que tu me parles de la France rapidement, parce qu'il nous reste une minute, parce que là, c'était aujourd'hui la date limite. Est-ce que M. Macron... s'est trouvé un premier ministre? Je vois la rumeur qu'on renomme le même. Je ne sais plus quoi penser. Écoute, c'est vraiment fantastique. Si tu aimes la politique, tu es servi. Hier, 3 heures à la télévision, à BFM, mon antenne, où ils ont passé 3 heures juste à déchiffrer l'hypothèse que celui qui a dit qu'il ne serait plus premier ministre redevienne le premier ministre. Ce matin, on avait le patron de la Cour des comptes, lui aussi, qui est un candidat putatif au job de premier ministre, M. Moscovici, qui a déjà été ministre de l'Économie, qui dit qu'il n'a pas été approché. Qui est un ami du Québec, qui connaît bien le Québec. Tout à fait. Très, très bien, mais qui disait j'ai la conviction que ça sera Le Cornu. Alors que Le Cornu a dit cette semaine, c'est fini, moi, j'ai livré ma mission, je ne suis plus là, mais c'est la rumeur qui circule. Président Macron a convoqué à l'Élysée dans moins de 2 heures tous les présidents de partis, sauf RN et les Insoumis, qui ensemble, quand on les met bout à bout, représentent à peu près 45, 46, 47 % des électeurs. Mais ils veulent pas. Le Rassemblement national a dit on ne veut pas participer à rien, on ne veut pas être invité, on ne veut pas faire partie de la solution. Évidemment, pas plus que les Insoumis. Mais je te soumets que s'ils avaient dit on accepte en amont de ne pas censurer, on va jouer le jeu, ils n'auraient pas été davantage invités. Donc, c'est tous les partis du centre qui, à 9, font pas, ou à peu près 50 % des voix, qui vont essayer ensemble de voir s'ils peuvent trouver une solution, parce que là, ils ont peur d'une élection. Il y a beaucoup qui se disent, s'il y avait une élection, on risque d'y passer. Et là, vont s'entendre, alors que ça fait des semaines qu'ils font la preuve, qu'ils sont incapables de s'entendre. Pas de premier ministre nommé, ça doit se faire avant la fin de la journée. Probablement en début de soirée, le président sortira pour nous annoncer son candidat. Si c'était Le Cornu, je serais surpris. Pour une raison très simple. D'abord, parce que Le Cornu a dit qu'il ne voulait pas. Mais deuxièmement, parce qu'en général, Emmanuel Macron n'aime pas être là où on l'attend. Or, tout le monde dit, on retourne à Le Cornu. Moi, je pense que juste pour faire mentir, oui, et je ne pense pas que ce gouvernement va rester très longtemps aux affaires. Merci Stéphane. Bonne fête.